Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais offrir une perspective sur la biosanté vers une post-humanité. Vous pouvez trouver cette intervention en ligne pour télécharger sur le lien indiqué. Mon titre est Les personnes futures comme biocitoyens. Je constate que nous vivons dans un monde de l'innovation frénétique bionumérique. Je voudrais proposer un cadre global pour organiser nos pensées. D'une part, du rôle de sujet dans l'évolution biocitoyenne, l'individu comme le centre d'agencement et une reconceptualisation de la santé. Et d'autre part, du rôle des données. Dans la médecine préventive, le besoin de repenser l'usage des données privées et la déstigmatisation de la santé. Il y a l'innovation bionumérique partout sur le plan pratique et critique. Lucien Svez a fait une critique que peut-être il y en a trop. Il dit « L'idée de la santé parfaite est une construction idéologique, symbolique et utopique. » La nouvelle tendance dans le bionumérique avancé commence avec la modification du corps, l'extension des sens de percevoir données comme sensations. L'étape suivante est la tendance de miniaturiser vers l'électronique invisible. Presque invisible est la nanotechnologie comme la microfluidique qui permet le développement des labos sur puces pour mesurer le corps vivant en temps réel. Plus gros, c'est la biologie synthétique, la capacité de modifier toute la biologie, le carburant, l'agriculture et la médecine. Comme l'expert Bonsaud Vincent dit, la synthèse n'est qu'une étape. Il est relativement facile de fabriquer des micro-organismes. Peut-être l'innovation la plus vraisemblable que nous éprouvions est la médecine régénérative à regrandir des tissus et des organes. Il y a aussi les changements alimentaires. Maintenant, le commencement d'un écosystème est présent de la santé étendue au-delà de l'institution traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin de réaliser la médecine préventive, une tâche trop grande et mal adaptée à l'expertise d'institutions de santé publique. Ainsi, ça commence bien des efforts des intermédiaires de la médecine préventive, conseillers génomiques, les études faites par le crowdsourcing, les réseaux sociaux de la santé, le mouvement soit quantifié et des moyens moins chers de fournir l'aide comme les robots soigneurs et les robots compagnons. À la fois, il y a une reconceptualisation de la santé qui tient l'individu au centre de l'activité, avec le groupe de pairs de la santé et les professionnels à plus distance. Maintenant, il y a une variété des résultats cherchés, pas seulement le remède, mais aussi l'amélioration, la longévité, l'augmentation et l'expression de soi. Autre indication est les plusieurs flux de données, le renseignement qui comprennent le processus de la médecine préventive. L'Organisation mondiale de la santé s'accorde avec une partie de cette vision. Leur définition est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
il y a bien des types variés de flux de données personnelles pour intégrer. Des données génomiques et toutes les omiques, les données de la santé traditionnelle, les données des activités soit quantifiées et de l'Internet des choses. Les données de ma maison intelligente, par exemple, soit partie de mon profil des données personnelles. L'agencement de l'individu biocitoyen est indiqué dans un nouveau écosystème avec 3 lignes de défense autour de lui. D'abord, une couche bionumérique. Deuxièmement, l'environnement de collaboration avec des pairs et des conseillers de la médecine préventive. Et troisièmement, le système de la santé publique. Il y a des fondements philosophiques de ces idées. On voit la centralité du concept du spectre, d'une échelle de degrés qui dépasse des binaires comme le normal et le pathologie. Il y a le spectre de normalité chez Canguilhem. Le pathologique n'est qu'une normalité d'un ordre inférieur parce qu'elle n'offre pas la même adaptabilité, la même marge de possibilité que la bonne santé. En plus, le spectre des capacités chez Simondon. Les êtres vivants situés sur un spectre de capacités pour l'individuation, dans une différence de niveau, pas de nature. Un changement profond au cours du monde bionumérique et la relation humaine donnée, dont il y avait un bouleversement complet. Préalablement, toutes les données étaient les renseignements, le signal. Maintenant, 99% sont le bruit. On travaille avec les données différemment aussi, cherchant l'exception, la variabilité, les modèles, les cycles et les épisodes, pas les mesures de temps linéaire. Les nouvelles possibilités se présentent, comme la caractérisation approfondie des phénomènes pour la première fois. On se rend compte que la causalité n'est pas le seul rapport explicatif au monde. D'autres sortes de relations existent comme la corrélation et l'association. En gros, cette nouvelle interaction avec les données permet un changement d'attitude de réactif à prédictive. Pour s'aborder le biocitoyen dans la société, il faut rappeler que notre monde n'est pas le monde représenté dans le film Gattaca. Dans notre monde, toutes les personnes sont au risque élevé pour une certaine maladie. En plus, la capacité d'obtenir, contempler et partager les données personnelles par des individus a réduit la stigmatisation des problèmes de la santé, précisément parce qu'on se rend compte que personne n'est parfait. Donc, une frontière pour l'avenir est le partage, contrôlé par l'individu, des données de la santé mentale. Il y a la législation nationale et les traités internationaux pour des enjeux les plus grands comme le clonage humain et la non-discrimination génétique. Dans l'avenir, on peut commencer à voir la santé comme un droit de l'homme. Il devient nécessaire de repenser l'éthique des données privées à cause de l'impossibilité pratique de protection. Le concept est plus grand que la privacité. Nous devons admettre que plus en plus, nous sommes dans une société de surveillance foucaldienne avec le côté négatif et même positif. Un résultat de surveillance radicale est la prise en compte que nos craintes, nos hontes et nos joies sont singulières
pas individuel. Les sentiments sont les mêmes pour tous. En cette connaissance, on pourrait se déplacer vers une société de production désirante, comme décrit par Deleuze. Il faut penser et prévoir cette situation en avance pour se préparer pour une singularité constructive, pas de la chute. Enfin, d'autres considérations bionumériques post-humaines incluent le vieillissement, la guerre biologique et la post-humanité dans l'espace, où on pourrait voir quand même mes grands thèmes de la subjectivation de l'individu et la présence forte des données. Merci de votre attention.